Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film qui se nomme Drive Away Dolls, voilà, qui est un film de Ethan Cohen, donc apparemment le premier long métrage qu'il réalise sans son frère. Bon, ça on en a, enfin j'ai envie de dire, on s'en fiche, hein, c'est pas l'important pour le film, hein, surtout que je suis pas sûr d'avoir vu énormément de films des frères Cohen, donc pour moi ça ne change rien qu'ils soient ensemble ou pas ensemble. Le film, du coup, est sorti aux États-Unis en février, enfin fin février, hein, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, et en France, du coup, il sort le 3 avril, donc normalement, au moment où vous verrez cette vidéo, le film sort officiellement en France. Du coup, moi, je l'ai vu le 2 avril, la veille, en avant-première, puisque à l'université de Caen, il y a un partenariat entre Caen et le cinéma Le Luxe, euh, sans eux à la fin, qui en gros est un petit cinéma dans le sud de Caen, qui, un peu comme le Café des Images d'Hérouville, va mettre en avant beaucoup tout ce qui est film d'auteur, machin, et va quand même mettre quelques affiches de films très connus, euh, voilà. Mais en général, c'est quand même des films assez peu connus et qui met en avant un certain cinéma autre que ce qu'on voit tout le temps à l'UGC, au Pâté et tout ça. Et du coup, dans ce partenariat avec l'université, ils permettent aux étudiants de pouvoir voir des films à moindre prix. Euh, Ce qui veut dire que globalement, il y a ce truc de la CVEC, hein, techniquement, et dans toutes les universités. Mais en gros, c'est un truc de 100 balles qu'on paye pour s'inscrire à la fac. Sinon, on peut plus. C'est du n'importe quoi parce que du coup, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent ne peut pas entrer à l'université. Et après, on te dit que les études, c'est accessible à tous. Ouais, mon œil. Mais bon, on n'est pas là pour parler politique, d'université et tout ça, parce qu'il y aurait des choses à dire, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais grâce à cette CVEC que je déteste, du coup, ça nous permet quand même d'avoir des bonnes choses, notamment des séances de cinéma à 2 euros, plus 2,50 € parce que quand même, hein, tu as un supplément, une sorte de petite taxe pour une assos qui nous permet quand même d'avoir ces films à moindre coût. Donc bon, 50 centimes à leur donner à chaque séance, c'est pas non plus la mort. Mais globalement, payer une séance de cinéma à 2,50 € au lieu de 12,50 €, il y a quand même 10 € d'écart, ça vaut le coup. Et en plus, en termes de cinéma, c'est assez varié. Il y a énormément de choses qui y passent. Hein, là, on a ce film Drive Away Dolls, du coup, qu'on a en avant-première. On a aussi des films qui sortent en fonction des thématiques. Je crois que dans 1 ou 2 semaines, c'est une sorte de la fête de la voix, ou un truc en rapport avec la voix. J'ai pas trop suivi. Et globalement, ils vont diffuser 8 Miles, donc le film d'Eminem. Ils vont ressortir le film remasterisé de Le Nom de la Rose. Je sais qu'ils vont faire passer Dune, parce que quand je suis sorti enfin, de notre amphi, parce que techniquement on voit les séances dans un amphi, qui permet à la fois de voir des spectacles et des films. Et en sortant, j'ai vu qu'il y avait la grosse affiche de Dune, hein, donc c'est que soit ils vont, soit ils ont déjà diffusé Dune. Euh, je sais qu'au moment du Barbenheimer, ils avaient diffusé à la rentrée Barbie et Oppenheimer. Enfin bref, ils mettent à la fois les gros films, des films beaucoup moins connus comme celui-ci, tout ça à moindre prix et c'est vraiment très très cool. Donc je sais pas si c'est pareil dans toutes les universités, hein, s'il y a que à Caen où on s'est servi de la CVEC pour apporter un truc culturel aux étudiants. Bon, après, c'est pas comme dans un vrai cinéma où tu as plein de séances, hein, il y en a qu'une et si tu la rates, tant pis. Là, tu vas dans un vrai ciné. Mais voilà. Donc voilà, petite parenthèse hein, pour expliquer un peu comment j'ai vu ce film, parce que voilà, dans des conditions différentes. Ce qui n'était pas dérangeant en plus, l'université avec le luxe et tout ont tendance à mettre pas mal de films en plus en version originale. Alors ça, je m'y attendais pas, mais oui, le film était en version originale. Euh,
j'aurais préféré le voir en français, parce que là j'ai dû me concentrer sur les dialogues, sur ce qui se passait. En plus, des fois, les dialogues sont pas forcément exactement, retranscrivent pas forcément ce qui se dit. Enfin, c'est quand même plutôt bien retranscrit, mais je veux dire que des fois, je reconnais certaines phrases en anglais, je me disais, ouais, ils ont quand même fait quelques petits ajustements à la traduction. Mais bon, ça ne gâche pas non plus le film. Donc, ce film, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, je vais vous donner le synopsis, et un synopsis qui a tendance comment dire, un peu tromper quiconque ne regarderait pas la bande-annonce, quoi que ce soit. Alors moi, j'ai pas vu la bande-annonce, genre vraiment, hein, bon, au moment où j'enregistre, dans la matinée, j'ai vu une story je crois que c'était le BDE des arts du spectacle, forcément qui partage tous ces trucs-là. Euh, je crois que j'ai vu qu'ils ont mis en avant le truc. J'ai regardé le synopsis, je fais, oh, ça a l'air sympa. Je fais, allez, pour 2 €, j'y vais. Sans vraiment m'intéresser plus que ça à qui l'a réalisé, à qui jouait dedans, peu importe, juste regarder le synopsis, je me dis, allez hop, je tente. Et, euh, et du coup, le synopsis, finalement, n'a pas. J'ai pas envie de dire qu'il m'a trompé en mode ce que j'ai vu, c'est pas ce que j'attendais. Alors, d'un côté, il y a beaucoup de choses que j'attendais pas dans ce film. Mais je m'attendais quand même à un truc bien gras, bien loufoque, par rapport à un détail particulier parce que j'avais quand même checké un peu le casting, mais sans m'y intéresser plus que ça, j'ai juste vu un nom, et je me suis dit, bon allez, j'y vais. Et vous allez comprendre. Donc le synopsis, c'est Marianne et Jamie, interprétés par Géraldine oula, je sais pas comment on prend son nom de famille, Viswanathan et Margaret Qualley, décide de faire une pause, notamment parce que la seconde, donc Jamie, la fêtarde, vient de rompre avec sa petite amie. Les deux amis partent alors dans un road trip entre Philadelphie et Tallahassee en Floride. Euh, donc, on reste dans l'est des États-Unis, un peu nord-est pour aller au sud-est. Euh, voilà. Et durant le trajet, elles vont croiser divers personnages, dont des criminels pas très doués et un sénateur diabolique. Et c'est vrai que là, quand tu t'attends à ça, tu t'attends un peu à des thrillers ou films d'action. Je pense un peu à La Dame au fusil. Non, la Dame dans l'auto. Attends, comment ça s'appelle? C'est un film français, j'ai vu il y a pas mal d'années. Comment ça s'appelle? La femme dans l'auto avec un fusil. Ah, c'est un truc comme ça, j'ai plus exactement le nom. Je crois qu'il y avait Benjamin Biolay qui jouait dedans. Euh, mais ça me fait penser un peu à ce genre de film où les gens ils partent en road trip, il leur arrive une connerie. Et voilà, il se passe des trucs un peu. Moi je m'attendais un peu en mode action ou en mode thriller. Et bon, finalement, on se rend vite compte que ça va pas être le cas. Alors comment il s'appelle le film? Ah oui, c'est encore plus long que ça. C'est La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil. Un film, bon, je pense qu'il plaira pas à tout le monde ce film, mais j'avais trouvé plutôt cool. Et en vrai, j'avais juste avec la jaquette, j'avais emprunté ce film-là en bibliothèque. Voilà, il y avait juste une belle rousse sur la jaquette. Je fais bon, allez, hop, on va regarder. C'était sympa. Pas un très grand film, mais c'était sympa. Euh, Bref, revenons sur notre Drive Away Dolls. Et en fait, il y a une chose que j'avais lue, c'était Pedro Pascal dans la distribution, dans le rôle de Santos, le collectionneur de pénis. Bon, à partir du moment où j'ai lu ça, je me suis dit bon, ok, on va pas sûrement être dans un truc un peu chelou. Et effectivement, le film, il est pas du tout dans ce à quoi on attend. Euh, Je veux dire que là, on s'attend à peut-être une comédie d'action, un truc comme ça, ben pas du tout. En fait, le film est quand même, il se prend quand même beaucoup au sérieux. Il y a quand même des blagues à droite à gauche, c'est très subtil en vrai. L'humour est vachement subtil dans ce film. En subtil, mais il y a quand même des choses qu'on voit, hein. Je veux dire que des pénis, on en voit.
Des poitrines et tout ça, on en voit aussi. Euh, voilà, hein, donc d'un côté c'est subtil, mais en même temps on n'hésite pas à te montrer des godes et tout. Bon, voilà. Donc en tout cas, si le film vous intéresse ou quoi que ce soit, n'y allez pas avec des enfants parce que bon, je suis pas sûr que en sortant du film vous avez envie d'expliquer à un enfant à quoi ça sert un god ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Mais le film a quand même un côté très sérieux et je pense que c'est dû au travail du son, qui est clairement ce que j'ai préféré dans ce film, puisque le travail du son, globalement, les trois quarts du temps, il n'y a que des sons intradiégétiques. Alors, si j'ai bonne mémoire de ma vidéo sur les ingénieurs du son, les sons intradiégétiques, c'est les sons qui font partie du film. Par exemple, si une personne met un coup de feu et qu'il y a un coup de feu, ça en fait partie. Le bruit de la pluie s'il pleut, le bruit d'une radio, c'est quelqu'un allume une radio. Et c'est vrai que pendant quasiment tout le film, et je dis bien quasiment, parce qu'il y a quand même, je dirais, un bon quart, si on prend en termes de temps, où il y a quand même de la musique extra-diégétique, donc de la musique rajoutée sur le film. En sachant que ça se passe en 1999, donc on essaie quand même de mettre une BO assez ancienne, hein, des années 90 et tout. C'est plutôt sympa, mais je trouve qu'on a eu des BO voulant surfer sur la nostalgie beaucoup mieux que celle-ci. Voilà, on pense aux Gardiens de la Galaxie notamment, ont mieux géré, je trouve, le choix de musique assez ancienne et tout. Mais en vrai, la musique fonctionne quand même très bien ici. Et comme je disais, du coup, on a beaucoup de sons intradigétiques, ce qui fait que ben, le son, c'est comme dans la vraie vie. Ce qui veut dire que la plupart du temps, s'il se passe rien, ben, il n'y a pas de son. T'as juste les deux personnes qui parlent, ou plusieurs, hein, quand des fois ils sont un peu plus. Mais moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'ai toujours rêvé un jour. C'est bizarre. Non, je rêverais un jour. Ouais, je peux dire ça. Je rêverais un jour de travailler sur la réalisation peut-être d'un court-métrage ou d'un film sur lequel justement je travaillerais le son à la Baby Driver, à la Drive Away Dolls, hein, dont on parle, parce que ça c'est un truc qui me gêne beaucoup dans le cinéma, c'est qu'on met beaucoup de musique pour aider les scènes d'émotion. On peut pas dire le contraire, hein. Souvent, quand on pleure devant un film ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on te met une musique, une petite musique hyper triste et tout, qui va aider plus facilement à chialer, plus que le jeu d'acteur ou d'actrice. Pareil sur un film d'horreur, t'as toujours une musique stressante qui va également jouer sur les tripes et donner un côté un peu plus effrayant au film, même si bon, les films d'horreur aujourd'hui, enfin et même avant, hein, c'était pas non plus une dinguerie pour avoir peur. Moi, il y en a qu'un seul qui m'a fait peur, mais c'est plus l'aspect situationnel qui m'a fait peur, plus qu'autre chose. C'était le film The Strangers avec Liv Taylor et Scott Speedman. Si vous ne connaissez pas, regardez. Mais si vous habitez à la campagne, il y a des chances que après vous ayez des petites psychoses pendant un petit temps. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, ce que j'ai toujours rêvé, c'est de travailler un film avec que des sons intradiégétiques. Ça veut dire que, comme pour Baby Driver notamment, utiliser que de la musique utile. Par exemple, si tu mets de la musique, que ce soit uniquement de la musique qu'écoutent les personnages. Et s'il y a des sons, que des sons de l'environnement, des trucs comme ça. Mais je rêverais de faire un court métrage ou un film où tout le son est juste du son intradégétique. Voilà. En tout cas, c'est pour ça que sur l'aspect du son, j'ai beaucoup aimé ce film. Sur l'histoire, bah, je vais peut-être garder ça pour la fin, parce que l'histoire elle est un peu, voilà. Euh, En ce qui concerne le montage, je le trouve bizarre. Enfin, je veux dire, le film, alors déjà, t'as des scènes, tu sais pas ce qu'est foutu là. Alors vraiment, toutes les scènes avec Miley Cyrus, t'as deux scènes, je crois, où elle apparaît, et tu comprends pas ce qu'elle fout là.
un moment, t'as des sortes de moments psychédéliques avec plein de lumière, de trucs et tout. Ça peut faire mal aux yeux, honnêtement, mais tu comprends pas ce qu'elles font là. T'as l'impression qu'en fait, ces scènes-là sont mal placées dans le film. Parce que techniquement, ces films-là, enfin ces scènes-là, tu les mettrais à un moment donné où, vous allez comprendre d'où va le film, hein, mais vous mettrez ça sur un moment où t'as une meuf qui a un orgasme ou un truc comme ça, et puis que voilà, tu montres que son cerveau il part complètement ailleurs pendant l'orgasme et tout, à la limite, je pourrais comprendre, mais là, des fois, c'est mis à des moments, mais où il se passe pas forcément quelque chose d'intéressant, et du coup, tu comprends pas. En fait, même le personnage en lui-même de Miley Cyrus, hein, on comprend pas qui l'imagine, euh, pourquoi elle est là, genre quel est son rapport dans l'histoire. Tu comprends rien. Donc, en vrai, toutes les scènes un peu psychédéliques avec toutes ces couleurs hyper flashy et avec Miley Cyrus, c'est triste pour elle parce que c'est une très très bonne chanteuse, c'est une bonne actrice. De mes vieux souvenirs de Hannah Montana. Euh, mais en vrai, bah, tu enlèves toutes ces scènes-là, ça ne change rien au film. Et, euh, et je ne mens pas. Franchement, tu enlèves tout ça, ça ne change absolument rien au film. Et c'est très très dommage parce que du coup, tu te retrouves avec des scènes dans un film qui ne servent à rien. Ou du moins, ou alors c'est peut-être moi qui suis bête et qui comprends pas, mais j'ai trouvé que je comprenais pas ce que les trucs faisaient là. Euh, Et une autre chose qui me fait un peu tiquer, c'est les transitions qui sont très brutes par moment. C'est très bizarre. Parce que t'as vraiment l'impression d'un montage vraiment que n'importe qui peut faire. Genre, tu vois, les petites transitions de diaporama que tu fais pour ton examen ou pour ton oral au lycée ou à la fac, c'est pareil, quoi. Ta petite transition en mode page, hop, ta petite transition en mode fondu en noir. Vraiment, t'as l'impression de voir ces trucs-là et je me dis, mais attends, on est quand même sur des professionnels, même si je connais pas spécialement la filmographie des frères Cohen. J'ai essayé de jeter un coup d'œil sur ce qu'ils ont fait, mais même si je connais pas spécialement leur filmographie, ben ça reste quand même. Ah si, oh, si, bah finalement il y a bah avec le film là, bon là pour Ethan Cohen, mais effectivement, il y a un film que je connais d'eux qui est très 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 bon. En plus, c'est marrant parce que c'est encore un film que j'ai vu uniquement en VO, enfin en VOSTFR. Faut croire que les frères Cohen, je les regarde qu'en VOSTFR, mais c'est pas voulu. Et ce film-là, c'est The Big Lebowski, qui est incroyable. Je sais plus comment il s'appelle, l'acteur principal. C'était génial. Jeff Bridges, et oui, incroyable. John Goodman, Julianne Moore, il y a l'autre là, comment il s'appelle là, qui est dans. Putain, oui, il y a Peter Stormare de Prison Break, John Turturro qui était dans les Transformers, enfin qui a été ensuite. Big Lebowski, c'est quand même assez. 98, j'avais 3 ans. Ouais, non, bah finalement je connaissais The Big Lebowski. Très très bon film The Big Lebowski. Donc pour quelqu'un voilà, qui a quand même une sacrée réputation, tu te dis, tu t'attends pas à ce qu'il te fasse des transitions de diaporama que tu fais au lycée pour ton oral. Je veux dire, c'est très bizarre. Après, c'est un parti pris, soit les gens ils aiment, soit ils aiment pas, parce que du coup, c'est vrai que par moments, ça donne un côté très brut, très, comment dire, ça donne du rythme à l'histoire, mais en même temps, t'as l'impression que c'est un stagiaire qui a fait le montage. C'est un peu bizarre. Même si des fois, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a une scène je me souviens à peu près, où t'as une des deux filles qui est en train de faire un truc, t'as beaucoup de bruit et tout, et d'un coup tu passes, mais vraiment, hein, c'est brutal, tu passes à l'autre meuf qui est toute seule dans sa chambre d'hôtel en train de lire un bouquin, et comme c'est techniquement silencieux, il n'y a personne avec elle, il se passe rien, et là, paf, le fondu, enfin même pas un fondu, hein, c'est extrêmement brutal, là tu passes direct d'une scène à l'autre, la musique qui s'éteint d'un coup, euh,
Et bah, du coup, ce qui fait que le film est assez particulier. Vraiment, des fois, tu vas avoir des transitions hyper brutales comme ça, des fois, tu vas avoir des petites transitions, comme je disais, en fondu, et puis des fois, des transitions en comment dire, en mode page ou des trucs comme ça. Enfin bref, le montage est assez particulier, je trouve. Après, ça rythme bien l'histoire et tout, mais je trouve quand même que c'est un peu particulier. Ensuite, on passe au plus intéressant, le film en lui-même et le scénario. Parce que le scénario, c'est quand même important. Alors le film en lui-même, comme je disais, c'est un road trip. Mais un road trip avec quand même pas mal de cul, hein, faut l'avouer. Alors, on voit pas énormément non plus de sexe. Il y a quand même beaucoup de scènes qui suggèrent le sexe, hein. Voilà, il y a beaucoup de meufs qui s'embrassent ou des trucs comme ça. Bon, c'est comme ça, hein. Bon, si vous aimez pas les lesbiennes ou les femmes en général, regardez pas ce film, hein. Mais voilà, si c'est pas des choses qui vous dérangent, bah, regardez-le. Le film est quand même sympa. Voilà. Mais en tout cas, si vous y allez avec des gens, mettez-les quand même au courant de quel genre de film c'est, parce que sinon on peut y avoir un petit malaise, hein, parce qu'il y a vraiment une scène de cul quasiment dès le début du film, hein. Genre, t'as un mec qui se fait buter, et direct après, boum, tu passes sur une meuf qui est en train de, voilà, qui est en plein sexe, hein, donc bref, voilà, si vous y allez, prévenez les gens avec qui vous y allez, parce que ça peut être malaisant si c'est pas des gens avec qui vous avez l'habitude de parler de ce genre de choses, voilà. Mais globalement, voilà, l'histoire tourne beaucoup autour du sexe, puisque le truc c'est que d'un côté, t'as le personnage de Marianne, qui est une femme coincée, qui n'a pas eu de relation sexuelle depuis plusieurs années. D'ailleurs, j'aime beaucoup la scène où Jamie le découvre, c'est assez amusant, parce qu'elle la questionne et tout, et petit à petit, elle se rend compte avec ses questions depuis combien de temps sa pote, elle a pas couché, c'est assez marrant. Euh, et d'autre côté, bah, du coup, t'as Jimmy qui, elle, bah, elle a sa copine, et puis elle la trompe en couchant avec d'autres meufs. Alors, ça spoil rien, hein, ça c'est le début du film. Voilà. Mais du coup, le but, c'est ça. T'as une meuf qui est très ouverte, et t'as l'autre qui est totalement coincée. Voilà, en sachant qu'il y a des petits flashbacks, voilà, plutôt intéressants et qui permettent de bien amorcer la fin du film. Donc ça, c'est plutôt cool. Les flashbacks sont vraiment bien. Bon, il y a des choses qui me dérangent dans les flashbacks, comme le fait d'avoir une gamine sûrement de 15, 16, 17 ans à poil. Bon, ça me dérange un peu qu'on foute une gamine à poil. Mais en tout cas, dans ce que ça veut raconter, c'est plutôt intéressant. Euh, Ensuite, du coup, les deux femmes décident de partir en road trip. Il y en a une qui ne se sent plus à sa place. Bah, de même, les deux en soi ne se sentent plus vraiment à sa place où elles sont, dans ce qu'elles font, voilà, dans leur quotidien, et elles décident de partir en road trip du coup à Tallahassee, en Floride, pour un peu se renouveler. Sauf qu'il y en a une qui veut vraiment y aller pour se poser et changer de vie en soi. Et t'as l'autre qui va en mode mais oui, mais vas-y, on va faire la fête, on va s'arrêter à droite à gauche, machin. Enfin, vraiment, les deux sont pas du tout dans le même état d'esprit. Et du coup, elles prennent une voiture qu'elles empruntent. Voilà, donc la location de voiture. Et elles partent vers Tallahassee. Et à ce moment-là, il y a des mecs qui apparaissent dans le lieu où elles ont loué la voiture, puisqu'en fait c'est eux qui devaient avoir la voiture. Euh, et en gros, le truc c'est qu'il y a eu une mésentente, puisque quelqu'un a dit au gars qui gère la boutique que des personnes viendront chercher la voiture pour aller en direction de Tallahassee. Et du coup, les meufs, elles sont arrivées, elles font, bon, nous, on va à Tallahassee, on veut une voiture. Bah, forcément, le mec, il leur donne la voiture, qui devait pas être pour elle. Et du coup, dans cette voiture, il y a une mallette que, bah, forcément, les gens veulent récupérer. Et d'ailleurs, entre guillemets,
grand méchant qui est Matt Damon. Voilà, il y a quand même des sacrés noms hein, dans le casting. Hein. On a Pedro Pascal qui nous fait un caméo. Miley Cyrus qui fait des caméos bon, qui sont pas très utiles, mais bon voilà, Matt Damon aussi qui apparaît dans quelques scènes, bon c'est assez intéressant comme casting. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, bah, tout le film ensuite tourne autour de ça. Avec bah, du coup les femmes qui font leur road trip au début sans savoir ce qu'elles transportent, bien sûr elles vont s'en rendre compte à un moment donné. Et du coup, les méchants qui du coup tentent de les poursuivre pour trouver où elles sont et récupérer bah, du coup ce qu'elles ont volé sans le vouloir. Donc c'est un peu ça l'histoire du film. Et qui en vrai est plutôt pas mal. Alors je trouve la conclusion, du moins par rapport aux méchants, un peu particulière. Je la trouve un peu décevante, honnêtement. Je trouve qu'au début, ils partaient sur un truc en mode bon bah voilà, on, on a un plan, on y va jusqu'au bout, on le tient. Et ensuite, je sais pas pourquoi, Ethan Cohen a rajouté une scène qui, pour moi, était pas nécessaire, fonctionne pas tant que ça, honnêtement. Après, je peux pas spoiler si des gens veulent aller voir le film après que j'en ai parlé, mais ouais, c'est compliqué quoi. La fin pour le méchant, j'ai trouvé un peu, bah, même parmi ses bras droits, tu dis, il y a des choses, genre il y en a un, il fait un truc, tu sais qu'il est encore en vie, mais tu sais pas ce qu'il devient. Ouais, bon, ok, pourquoi? Il a disparu d'un coup, ok. Et c'est bizarre, on nous explique rien, mais bon, c'est ouais, c'est particulier. Et en plus, pour moi, il y a des petites incohérences. Il y a deux choses qui m'ont dérangé, alors qui vont pas spoiler plus que ça l'histoire, donc je peux en parler. Mais il y a deux choses dans le scénario qui m'ont dérangé. C'est que, en gros, t'as en gros le sénateur, comme nous le disent dans le résumé, euh, que voilà, c'est marqué dedans, elles vont croiser divers personnages, dont des criminels pas très doués et un sénateur diabolique. Le truc, c'est que t'as le sénateur qui est en contact à distance avec ses hommes de main, voilà, dont une sorte de chef d'équipe et deux hommes de main. Et du coup, eux, ils doivent retrouver la mallette et un autre truc qui est avec la mallette et leur contenant, bien entendu. Euh, et, euh, et qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et le truc, c'est que le grand méchant, enfin le chef d'équipe, on va dire ça comme ça, euh, il reste dans la boutique ou de location de voiture. Mais il y reste pas 5 minutes, hein. Vraiment, le mec, il y reste au moins 2 jours dedans. Et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi tu restes dedans autant de temps? Au bout d'un moment, on rentre chez toi, mec. Je veux dire, si le sénateur, il t'a embauché, le mec, il a forcément ton numéro de téléphone, il a ton contact, il sait où t'appeler, il sait où te trouver. Enfin, il- pourquoi tu restes dans la boutique d'un mec comme ça, que le sénateur connaît même pas, pour que ce soit lui qui t'appelle, ou que toi tu l'appelles, mais je veux dire, vous avez des téléphones, bordel de merde. Je veux dire, ça, on est en 99, mais ça existait quand même déjà, les téléphones portables. Et le pire, c'est qu'en plus, plus tard, t'as une scène où les deux hommes de main sont sur la route pour poursuivre les deux femmes. Et lui, le chef d'équipe, il reste dans la boutique. Et vraiment, il les appelle et t'as un mec qui sort un téléphone portable. Et tu dis, mais pourquoi l'autre con, il reste dans la boutique? En plus, ils ont torturé le gérant de la boutique et qui reste là au sol pendant 2 jours. Tu dis, mais c'est quoi le bordel de ce film? Il y a des trucs qui vont pas. Il y a vraiment des trucs qui vont pas. Je veux dire, le mec, pourquoi tu passes ta vie dans une boutique alors tu peux rentrer chez toi, tu peux contacter le mec de chez toi, t'as l'autre qui est en train d'agoniser pendant plusieurs jours, tout le monde s'en bat les couilles. Enfin bref, il y a un truc qui va pas. Je trouve qu'au niveau de ça, il y a un truc qui va pas.
Et pareil, niveau scénario, une autre chose qui va pas, c'est que, en gros, quand les filles découvrent qu'elles ont des choses qu'elles ne devraient pas avoir en leur possession, t'as Marianne qui d'un coup te dit oh, les méchants, ils savent qui on est, ils savent qu'on a leur truc et tout. Tu dis mais quoi? Tu dis ok, que les gens, parce qu'après t'as Jimmy qui fait oui, il faut pas quelque chose, ils savent qu'on a la mallette et tout. Alors que les gens pensent que tu dises que les gens ils pensent que vous avez la mallette. Et l'autre truc, c'est justifié. Ok, tu peux, en découvrant ce que tu as là, te dire bon, ok, on a une voiture avec des trucs cachés dedans, c'est qu'on ne devait pas l'avoir la voiture et tout, euh, et on va sûrement penser que on a volé ces trucs-là et qu'on les a en notre possession. Ça encore, c'est un raisonnement assez intelligent. Et que forcément, les ennemis, enfin les méchants, c'est ce qu'ils ont eu comme raisonnement. En mode, elles ont la voiture, donc elles ont forcément la mallette et l'autre contenant. Et ce qui fait que, bah, effectivement, ça mène à la course-poursuite. Enfin, alors, plutôt, oui, une sorte de course-poursuite, si on peut dire ça comme ça. Euh, et le truc, c'est qu'effectivement, se dire que, oui, ils savent qu'on a la mallette, machin. Bon, déjà, tu dis comment tu peux savoir qu'ils sont au courant que vous avez la mallette. Ça n'a aucun sens en soi, mais bon, en réfléchissant, tu te dis, bon, on peut trouver des excuses. Mais quand Marianne elle te dit, ils savent qui on est, tu dis, comment tu sais? Comment tu sais qu'ils savent qui vous êtes? Alors, je sais pas si c'est une erreur de traduction dans les sous-titres, mais vraiment, à un moment donné, elle est en mode, mais ils savent qui on est, il faut qu'on fasse un truc et tout. Mais comment tu veux qu'ils sachent qui vous êtes? Alors, certes, ils peuvent le savoir sur les papiers de location de voiture, mais même avec ça, ils savent pas quelle tête vous avez, ils savent pas qui vous êtes. Alors, certes, ils vont trouver des moyens de, de connaître leur visage et tout, de connaître leur nom, machin, forcément, ils vont enquêter, mais tu te dis, pour le personnage de Marianne, qui est du coup dans son road trip, qui est loin de tout ça, que d'un coup elle te balance cette phrase, ils savent qui on est, ils savent qu'on a la mallette, tu te dis, mais ça te sort d'où ça? Qu'est-ce que t'en sais? Je veux dire, c'est bizarre. Et en plus, le truc le plus bizarre aussi, c'est euh, les meufs, elles veulent aller à Tallahassee. Bon, ok, il y a une raison pour laquelle Marianne, surtout elle, veut aller à Tallahassee. Mais genre, à zéro moment, on t'explique pourquoi les méchants doivent aller à Tallahassee également. Parce qu'à la base, ils prennent une voiture pour aller à Tallahassee. Alors on doute que c'est pour retrouver le sénateur, mais à zéro moment, on essaye de t'expliquer vraiment pourquoi lui il est là. Bah, t'as une affiche à un moment donné qui semble à peu près expliquer. Et encore, je trouve que c'est vraiment le minimum. Hein, je veux dire, c'est un moment donné, je sais pas, tu te lèves pour aller boire un verre d'eau, pour aller au chiottes 5 minutes. Enfin, 5 minutes, bon, c'est quand même long pour aller pisser un coup. Mais je veux dire, ouais, c'est un moment, tu détournes, je sais pas, tu regardes ton téléphone, bref, il y a plein de façons d'être détourné 2 secondes de l'écran. Voilà, tu détournes 2 secondes de l'écran, pile au moment où tu vois le panneau, tu comprends même pas qui est Matt Damon dans le film, quoi. Donc, je trouve que par moment le film il manque d'explications. C'est un peu dommage, mais ça manque d'explications par moment. C'est un peu dommage. Ou les persos qui, voilà, d'un coup ils deviennent omniscients et on te sort des phrases. Alors oui, nous en tant que spectateurs, on voit ce que font les méchants, donc on sait, on connaît leur avancée, mais eux, ils peuvent pas savoir. Ça reste assez logique quand on y réfléchit, mais tu te dis c'est n'importe quoi, je veux dire. Euh, mais y a rien qui va. Les méchants qui ont forcément exactement le même trajet, qui ont pris une voiture exactement dans le même truc. En plus, tu dis, on est quand même un sénateur. C'est pas n'importe qui. D'où le sénateur, il irait dans une petite boutique de location de voiture pour faire traverser des choses hyper importantes. Il pourrait l'emmener en jet privé avec ses offres. Enfin, il y a des trucs qui collent pas. Scénaristiquement, il y a des trucs qui collent pas. Ou alors tu fais pas un sénateur, tu fais un mafieux ou je ne sais quoi. Mais là, tu es censé tu vas être un homme politique important et le mec, il va dans une petite boutique miteuse pour enfin, pour se faire ramener des trucs sensibles. Tu te dis, ouais.
ça marche pas vraiment, hein. Un vrai mec fortuné, il ferait venir un chauffeur privé ou il amènerait ça en jet privé. Enfin, ça marche pas très bien. Puis, bon, voilà, Marianne qui devient omniscient d'un coup là pour une scène, tu dis what, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Mais bon, ce sont des petits détails de scénario, moi je trouve un peu dérangeant, mais bon. En soi, le film est plutôt bien. Parce qu'il y a quand même des messages politiques, hein, qui sont assez relous, hein. Alors certains vont dire le wokisme, mais c'est pas tant, pas vraiment du wokisme, c'est plus un côté féministe, parce que le scénario n'a pas été écrit que par Ethan Coen, il a aussi été écrit par Tricia Cook, je sais pas c'est qui. Mais on sent quand même, hein, des fois ça tape un peu sur les hommes. D'ailleurs, quand tu regardes le film, hein, les héroïnes s'en sortent quand même plutôt bien, sont plutôt malines. Voilà. Euh, à côté de ça, t'as quand même certains hommes qui sont quand même un peu stupides. Heureusement, ils le sont pas tous. Quand même certains qui sont un peu stupides, hein. Euh, mais j'ai pas de phrase précise en tête parce que bon, c'est quand même ouais, 1 heure et demie que le film que j'ai vu le film. Donc j'ai plus tous les dialogues en tête, mais il y a vraiment des dialogues, tu dis putain, ça pue, ça pue le wokisme, hein, comme diraient certains. C'est pas le bon terme, parce que j'aime pas le terme wokiste. Moi, je crois pas vraiment au wokisme, hein. Mais, euh, mais voilà, s'il faut faire un rapprochement où les gens comprennent facilement, voilà, on va dire qu'il y a des phrases wokistes comme ça, tout le monde comprend. Euh, et qui piquent un peu. Franchement, certaines phrases qui piquent un peu. Tu dis, putain, on est dans un film des années 90. Puis des fois, c'est même lourd. Voilà, il y a des trucs qui me reviennent, mais genre, la carte bancaire en forme de drapeau LGBT. Tu dis, bon, on est quand même en 99, on n'est pas en 2024. Je suis pas sûr que les cartes bancaires personnalisées LGBT ou même personnalisées tout court existaient en 99. Euh, quand, euh, quand ils vont dans un hôtel et puis que t'as Jamie qui insiste bien en mode ouais, les lesbiennes elles sont acceptées ici? Hein, est-ce que les lesbiennes sont acceptées ici? C'est bon, t'as déjà posé la question une fois, t'es pas obligé de le dire 2 fois. Euh, c'est c'est un peu dérangeant, tu vois, il va absolument te mettre en avant, regardez les lesbiennes c'est cool, mais on n'a pas besoin de films pour savoir que bah, les lesbiennes elles sont cool. Alors, bon, comme dans tout type de personnes, hein, il y en a des bons, il y en a des mauvais, hein. Moi, des lesbiennes, j'en ai connu des excellentes, j'en ai connu des connasses, hein, très clairement. Mais je veux dire, on n'a pas besoin qu'un film mette absolument les lesbiennes en mode ouais, regardez, c'est génial pour qu'on sache qu'il y en a qui sont géniales, effectivement. Et pour traîner au quotidien, enfin, très très régulièrement, parce que je vois pas non plus mes amis tous les jours, hein, parce qu'au bout d'un moment j'aurais envie de, de m'en débarrasser parce que je peux pas supporter les gens au quotidien. J'aime bien vivre seul, mais, euh, mais toutes les semaines je vois mes amis, dont un couple lesbienne, et je les adore. Bon, après, une des personnes que je déteste le plus est également lesbienne, donc pour dire à quel point il y a du bon et du mauvais. Mais tout ça pour dire que j'ai pas besoin qu'un film soit là en train de me dire regardez, c'est génial. Euh, voilà, mettre en avant, regardez, il faut qu'elle soit acceptée, machin. Euh, c'est un peu particulier, quoi. Surtout que, quitte à faire ça, pourquoi ne pas également le faire avec les homosexuels, hein, parce que, genre, tu vois vite fait un bar gay rapidement, et puis c'est tout. Et d'ailleurs, c'est pas montré de manière aussi cool que les bars lesbiennes, quoi. Les bars lesbiennes, c'est montré, hop, on se drague, on couche ensemble et tout, c'est cool. Le bar gay, ben, comme c'est 2 hétéros qui atterrissent dedans, ben, tout d'un coup, tu te retrouves avec une ambiance en mode, bah tiens, être gay, c'est moins cool qu'être lesbienne. Et c'est genre vraiment, c'est limite une sous-lecture qu'on pourrait avoir, tellement l'ambiance est pas du tout travaillée de la même manière. Et je trouve ça un peu dommage, surtout pour un film qui se revendique un peu LGBT à travers ses personnages. Surtout le personnage de Jamie, hein. Voilà,
qui te balancent du LGBT à la gueule assez régulièrement. Donc, moi, ça m'a dérangé sur certaines scènes, pas toutes, mais des fois ça m'a dérangé. Surtout ce moment où elle a la carte bancaire LGBT et puis qu'elle incite, ouais, les lesbiennes, elles peuvent être acceptées ici, hein. Je dis, là, ça commence à faire beaucoup dans une seule scène, hein. Donc faudrait se calmer, essayer de mieux jauger votre truc, mais, euh, mais voilà. Du coup, dans la globalité, pour être honnête, je ne sais pas si j'ai aimé ou pas ce film. Euh, Parce qu'en fait, d'un côté, il y a l'aspect un peu politique LGBT que j'ai pas trop aimé, hein. Pourtant, je fais partie de la communauté et tout, mais en général, les films politiques sur comment dire, des orientations sexuelles, sur des couleurs de peau, des trucs comme ça, quand c'est pas très bien fait, j'aime pas. Et là, faut dire que le côté politique LGBT est pas bien fait du tout. Euh, Mais du coup, il y a ça qui me dérange un peu. Le montage est un peu chelou. Il y a des scènes, où tu les enlèves, ça change rien. Il y a le fait où je me sens un petit peu, comment dire, je dirais pas arnaqué, mais où tu sais, tu te sens un peu trahi quand tu vois le film parce que ben tu t'attends à quelque chose en lisant le résumé et ou peut-être en voyant la bande-annonce, faudrait voir la bande-annonce, mais tu te dis voilà, t'as des attentes et là tu tombes sur un truc où ça parle quasiment tout le temps de cul, où tu vois des pénis à droite à gauche, tu vois des seins assez régulièrement, tu vois des meufs s'embrasser assez régulièrement. Je dis pas que c'est dérangeant, mais tu t'attends pas à ça quand tu vois le film, quoi. Quand tu vois le film, tu t'attends juste à un road trip avec des conneries qui se passent sur la route. Tu t'attends pas à ce que tout le sujet ce soit clairement le cul. Mais en même temps, eh ben, j'ai quand même apprécié des choses. Je veux dire, le film il se veut un peu comédie et tout, en restant assez sérieux. Et en vrai, il y a des choses qui ont marché, il y a des dialogues que j'ai trouvé amusants, il y a des moments qui m'ont fait sourire, il y a des moments qui m'ont même fait un peu rire. Donc techniquement, le film a fonctionné en termes de comédie. Alors tout ne m'a pas fait rire honnêtement, mais il y a des choses qui m'ont fait marrer, honnêtement. Euh, il y a clairement un personnage de Lex, de Jamie, franchement elle est très drôle. Elle est pas là souvent, mais franchement elle est très drôle. Les scènes où elle est là, franchement on rigole, c'est excellent. En plus elle est flic et tout, mais tu vois la gueule de la flic, tu t'éclates quand elle est là. Euh, mais du coup, il y a des trucs qui fonctionnent. Je veux dire, même si le montage est un peu chelou, le montage il est logique. Il y a comme je dis, dans le flashback, un des flashbacks, t'as une gamine, genre qui doit avoir 16-17 ans, qui est à poil. Ça me dérange un peu qu'on foute une enfant à poil dans un film, mais en même temps, ben c'est logique pour là où veut amener le film à la fin. La relation entre les deux personnages principaux, il est génial. La relation des deux sous-fifres, elle est géniale. Elle est même assez drôle par moments. Franchement, il y a des moments, ils m'ont fait rire, les deux sous-fifres. Malgré des petites incohérences à droite à gauche. Euh, le film est... Voilà, je m'attendais pas à ce que ça parle de cul, mais en même temps, bah, c'est pas non plus trop dérangeant, parce que ben, c'est abordé de manière tellement décomplexée, tellement j'ai pas envie de dire naturel, mais pour les personnages, c'est naturel. Et ça, j'aime bien. Parce que du coup, ils ont déjà une expérience, une vie, et, euh, et c'est cool. C'est pas en mode, oh là là, on découvre c'est quoi l'amour. Là, on est vraiment en plein dedans. Attendez, c'est clairement une charo à mort. Et franchement, c'est plutôt cool. C'est bien abordé. Bon, il y a certains caméos. En vrai, les caméos sont bien, mais comme je disais, celui de Miley Cyrus, techniquement, tu peux l'enlever, ça change rien. Mais celui de Matt Damon et Pedro Pascal, je dirais rien, mais je me suis dit, putain, je m'attendais à d'autres choses pour des mecs comme ça. Mais bon, ça reste assez amusant. Et surtout, pour moi, le plus grand point positif du film, c'est les deux actrices principales, notamment Géraldine Viswanathan, franchement, qui joue très bien Marianne.
Franchement, je trouve qu'elle joue bien, elle a fait un peu coincée, puis qu'avec le temps, évolue et tout. Pareil de l'autre côté avec Marguerite Qualley qui joue Jenny, incroyable. Et j'avoue que par moments, j'étais hypnotisé par ce personnage. Je le trouve trop génial. Vraiment, elle a de la prestance, elle a vraiment quelque chose comme actrice, et qui fait que quand tu la vois, tu as juste envie de continuer de la voir et de suivre son aventure, son évolution, puisque bah, du coup, là, les deux personnages principaux évoluent très bien. Ça, c'est cool, parce que j'aime beaucoup quand les personnages évoluent et ne partent pas du début à la fin sur le même postulat. Ça, c'est très très cool. Euh, et je trouve ça génial. Surtout que Margaret Qualley, moi je la connaissais parce qu'elle faisait la pub là, de Kenzo, où elle dansait dans sa robe verte là. On a tous vu cette pub là des tonnes de fois à la télé ou même sur YouTube. Euh, Vraiment, Margaret Qualley, je la connaissais que pour ça. Et là, quand j'ai vu dans le film, j'ai dit, mais elle est géniale. Son acting, il est vraiment très bon. Comme je disais, elle a de la prestance, hein, vraiment, elle a un truc. Vraiment, quand tu la vois un moment posée dans le bar, en mode vraiment décontracté, qui regarde la meuf là-bas, parce qu'il n'y en a pas une qui te plaît et tout. Vraiment, elle est géniale. Elle incarne vraiment son rôle à la perfection. Franchement, j'adore. Euh, et je pense que ouais, c'est quand même en partie grâce à Margaret Qualley que j'ai tenu tout le film. Mais, mais c'est vrai que quand même, j'arrive pas à savoir si j'aime ou j'aime pas le film. C'est assez particulier, parce que je pense aussi qu'il y a le côté où je regarde rarement des films en voix STFR. Du coup, là, je vais me concentrer à la fois sur les sous-titres, sur le film en lui-même. Bon, ça n'a pas été non plus trop compliqué, euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est le genre de film où j'ai besoin d'un second visionnage pour vraiment me faire une idée de est-ce que j'ai aimé ou pas. Et je pense que c'est ce que je ferai avec le temps. Je me ferai un deuxième visionnage avant la fin d'année pour en parler, hein, des films flop, top, hein. Je pense que ça aura peut-être plus de chances d'entrer dans un top quand même. Mais voilà. En tout cas, on va s'arrêter là. Si vous avez vu ce film également, voilà, je doute que ma ville soit la seule à faire des avant-premières, hein. Donc si vous avez vu également ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Et si vous n'avez pas vu ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez. Bon, enfin, si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez aller le voir? Bref, j'arrive plus à parler. Voilà, est-ce que vous comptez le voir? Est-ce que le film vous intéresse? Euh, voilà, et même si vous comptez aller le voir, n'hésitez pas après à mettre un petit message en mode tiens, j'en ai pensé ça. Franchement, ça m'intéresse, que c'est un film qui est tellement particulier que je me demande bien ce que les gens ont pu en penser. Voilà. En tout cas, moi je l'ai trouvé vraiment cool, avec quelques petits défauts, un montage particulier, mais en vrai, j'ai passé quand même un bon moment. En plus, ça dure 1 h 30, c'est pas très long. Voilà. Donc en soi, je vous conseille de le regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour vous faire une idée. Voilà. Si vous y allez en groupe, n'oubliez pas de briefer votre groupe pour dire que voilà, il y aura des scènes de cul parce que ça peut mettre des gens mal à l'aise, hein. Euh, Faut peut-être me prendre pour un fou ou à prévenir de ça, mais je sais qu'il y a des gens que ça peut mettre mal à l'aise. C'est mieux de prévenir à l'avance pour ce genre de scène parce que bah, c'est clairement pas explicite ni dans le synopsis et je doute dans la bande-annonce qu'ils ont foutu du sexe dedans. Donc voilà. Bref, on va arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Prochainement, il y aura une vidéo sur Argyle côté cinéma, puisque je l'ai vu il y a 2 3 jours. Et du coup, je vais me le remater une deuxième fois avant de faire la vidéo, parce que j'ai bien aimé le film, mais il faut que je me le remate, parce que la première fois, je l'ai vu en 2 coups, parce que on avait eu des problèmes pour le diffuser et tout. Et du coup, il faudra que je le remate une deuxième fois d'une traite. Mais je vous que j'ai déjà bien kiffé, j'ai déjà des trucs à dire dessus, mais je préfère me faire un deuxième visionnage avant de faire la vidéo. Voilà, donc attendez-vous à du Argyle en plus de l'épisode sûrement 2 ou 3 de SIS la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.